Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos likes, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a mon mail sous la vidéo avec le site internet où vous pouvez réserver une guidance et moi je vous la transmettrai par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guide avec le nombre 10. On a un masculin sacré qui peut éveiller les consciences, qui peut accompagner certaines personnes, qui peut les guider sur leur mission d'âme, leur mission de vie. Ensuite, on peut avoir un masculin sacré qui redémarre à zéro, qui part sur un nouveau chemin, qui démarre un nouveau projet, qui fait quelque chose de nouveau dans sa vie, qui redémarre. Alors, quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amante avec le chiffre 7. Là, on a un féminin sacré qui a beaucoup de désir pour son autre, qui a envie de matérialiser dans le corps, la chair, l'amour divin, l'incarner pleinement et être à l'écoute de ses désirs, de ses besoins et de ses envies. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien aujourd'hui. Nous avons la célébration. Alors là, nous avons un lien qui peut prendre son envol, qui peut se manifester ou s'exprimer. On peut avoir aussi une certaine paix dans la relation, une paix intérieure qui est retrouvée et une paix qui se retrouve aussi à travers ce lien, à travers votre relation entre l'un et l'autre. On peut aussi célébrer une élévation spirituelle ou alors ou après ça peut être aussi pour certains une union, une sorte de célébration. Alors nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Nous avons la solitude. Alors on peut avoir un masculin sacré qui a besoin d'être seul pour se ressourcer, pour se régénérer. On peut aussi avoir un masculin sacré qui est solitaire, célibataire. Là, on voyait à travers ce chemin qu'il était seul, mais qu'il servait aussi de guide ou d'éclaireur à d'autres. Éventuellement, toujours à l'écoute de son guide interne. Alors, je vais vous lire le texte associé à ce texte de solitude. Alors, ton âme a été profondément marquée par la solitude. Au cours de tes anciennes vies, tu as fui les autres. Et cette solitude a construit aujourd'hui une carapace énergétique autour de toi. Ton âme a effectué un long parcours en solitaire, soit que tu as vécu seul dans un endroit reculé, enfermé, dans un couvent ou dans un monastère, soit que tu entretenais des relations avec des personnes toujours absentes. Ton âme n'a pas beaucoup partagé avec les autres dans tes anciennes vies et cela a laissé en toi aujourd'hui un très grand manque.
Tu es une âme solaire, mais tu n'étais pas dans des relations équilibrées avec les autres. Cela peut créer beaucoup de blocages dans ta vie actuelle pour entrer en contact avec les autres et surtout pour te sentir à l'aise. Car ton âme n'avait pas l'habitude des interactions avec les autres et cela peut donc te rendre très mal à l'aise quand tu es en contact avec beaucoup de personnes. Ton défi dans cette vie-là est de guérir de cette solitude profonde qui ne convient plus à ton âme. Tu dois trouver un équilibre entre le partage avec les autres et les instants que tu t'accordes à toi-même. C'est comme cela que tu te sentiras comblé et épanoui. Donc voilà pour le masculin sacré et nous allons voir pour le féminin sacré quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors, on nous parle de campagne. On peut avoir un féminin sacré qui habite à la campagne, qui aspire à vivre à la campagne ou qui a besoin de se ressourcer à la campagne. Alors, je vais vous lire le texte. Campagne. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. Quelque chose qui ne lui correspond pas. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes, avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Donc voilà pour le féminin sacré. Nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de peur de perdre de l'argent, d'être dans un sentiment de rejet, alors se sentir rejeté et d'avoir peut-être un problème de travail ou de santé actuellement. Le masculin sacré a peut-être peur de manquer, peur de perdre, a peut-être quelques soucis financiers actuellement ou une baisse au niveau professionnel d'activité ou un état de santé un petit peu affaibli. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle de relations de flammes jumelles, de moitié d'âme et d'un retour du passé, d'une personne du passé. Donc là, on a quand même un féminin sacré qui se reconnecte ou qui désire se reconnecter avec sa moitié d'âme. Quelle carte représente la relation actuellement ? Alors on est dans un temps de pause, de guérison, de prendre du temps pour soi. Là vous êtes peut-être en pause l'un et l'autre, en non-communication, mais vous avez besoin de ce temps pour vous pour pouvoir guérir et guérir aussi la relation, guérir les blessures. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour vous. Alors on continue et nous allons voir quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. On a un masculin sacré qui a besoin de guérir par rapport à une blessure de séparation. Il est en train de guérir ses blessures pour retrouver un certain équilibre, se retrouver en paix et avoir vraiment la paix aussi bien au niveau de son âme qu'au niveau de lui-même. Il est en phase de guérison par rapport à une séparation.
Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors là, il y a l'envie peut-être de reprendre peut-être une relation, mais de manière assez légère, parce qu'il y a vraiment eu un coup de foudre et il y a une chance, une opportunité à saisir. Là, il y a peut-être la volonté de saisir cette opportunité pour vraiment reprendre contact par rapport à ce coup de foudre qui a été ressenti, mais d'une manière légère, pas forcément dans un engagement profond, envie de légèreté. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? En fait, il y a l'envie d'inviter, d'envoyer une invitation à son autre qui peut déjà être dans une relation d'un engagement avec femme et enfant ou mari et enfant. Le masculin sacré, alors homme ou femme, qui peut aussi avoir des enfants et être père ou mère de famille, a envie d'inviter son autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Oups. Alors, on nous parle de sérénité, d'élévation. Il y a cet amour inconditionnel qui est présent. Et puis cet amour divin qui est présent, qui est là en fait. Et il y a ce besoin de sérénité, d'élever la relation à un stade supérieur. Alors, c'est par rapport à une femme, alors par rapport à vous en fait. Hein, c'est vraiment... alors, soit vous vous retrouvez dans cette relation, dans cette situation, mais c'est peut-être votre hôte qui a envie d'amener la relation à un stade supérieur. De passer d'une relation qui était relativement légère à quelque chose de plus engageant. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, il y a l'envie d'exprimer son amour, mais il y a une rivale. Donc en fait, pour le moment, l'amour n'a pas été exprimé totalement parce qu'il y a une énergie tierce. Et il y a une certaine retenue par rapport à son désir, la manière dont il peut se projeter. Pour le moment, il n'exprime pas tout parce qu'il y a une certaine retenue par rapport à une rivale ou un rival. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Là, l'envie de finir ses vieux jours, hein, d'être vraiment jusqu'à la fin de ses jours ensemble, et puis l'envie de prendre des nouvelles, d'envoyer un message, il y a vraiment envie de renouer un contact. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Là, on est sur une phase de détachement. Entre vous, il y a un petit peu de détachement, d'éloignement, un lâcher-prise aussi, moins d'exigences, l'envie de laisser tomber certaines exigences, d'abandonner certaines exigences. On a le signe de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire. Donc, voyez si ça vous parle. En tout cas, peut-être que depuis l'automne dernier, il y a une sorte de lâcher-prise, de distance entre vous, c'est possible. Hein. Alors, nous allons voir maintenant comment ça va évoluer avec les 77 d'Alias Kay. On va voir un petit peu quel est le message et comment la relation va-t-elle évoluer. Alors,
Bon. En fait, vous allez apprendre à travers cette expérience, vous allez apprendre à travers cette expérience. Vous allez vraiment grandir. Il va y avoir certaines choses aussi qui vont être mises au grand jour. Certains vont aussi apprendre des choses concernant votre relation, mais vous allez aussi apprendre à travers les difficultés que vous aurez rencontrées dans cette relation. Ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer et de prendre une élévation à la fois spirituelle et peut-être plus d'engagement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la relation. Il va y avoir des opportunités de rapprochement. Vous allez vous retrouver. Une porte va s'ouvrir. Quelque chose qui était fermé, qui était resté fermé jusqu'à présent, va s'ouvrir. Il va y avoir une opportunité à saisir pour pouvoir donner un nouveau départ à la relation, une renaissance. En écoutant, en s'écoutant et en écoutant son cœur et en étant à l'écoute de soi-même et en faisant preuve de sagesse. Vous allez pouvoir donner ce nouveau départ. Là, c'est en fécondation. Vous allez vraiment pouvoir donner une nouvelle naissance, un nouveau départ à cette relation. Donc voilà pour ces messages. Je vais voir s'il y a autre chose comme message. Alors, oui, en fait, vous allez réussir à vous délester, alors soit de la blessure de trahison, soit de cette relation triangulaire. Vous allez vraiment vous délester de ça pour aller dans un amour vrai, authentique, réciproque et vrai en fait. Là, vous allez vraiment sortir d'une situation où il pouvait y avoir de la trahison, la toxicité, des choses qui n'étaient pas justes et bonnes. Vous allez vous libérer de ça, vous délester de cette situation pour vraiment vivre cet amour de manière sincère et vraiment de cœur à cœur, de manière très honnête. Et en dos de deck, vous voyez, on avait eu cette séparation et il y a une reprise. Donc là, en fait, voyez, on vous dit oui. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui s'annonce pour vous, après un temps de pause, un temps de séparation qui aura permis à vous guérir, à guérir votre relation, à guérir la blessure de trahison, sortir d'une triangulaire pour vivre cet amour vrai, authentique et réciproque. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker si vous avez aimé. Vous pouvez vous abonner également si ce n'est déjà fait. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.